ce ne sera pas d'abord le métier de la semaine. Le Bodjegal, c'était le premier. Ce sera la page invité. Mon invité, Maître Sadikou Alao, est avocat au barreau de Cotonou. On va parler avec lui donc de la saisie des marchandises par le préfet Tobla. Vous aviez eu les images courantes le week-end écoulé, mais avant de lui donner la parole et lui poser la première question, très rapidement, ce qui nous attend pour le compte de la deuxième partie d'Actu Matin, vous aurez la revue de presse avec Jean-Eudes Mitop, les sports, et la revue de l'actualité sportive avec Narcisse Alossem. Le deuxième invité, Imran Issifou, recevra par ici Francis Loko. Il est le directeur de cabinet du maire de Cotonou. Ils vont parler du relogement des déguerpis de cette ville-là. Le métier de la semaine, vous aviez vu le jingle. N'oubliez pas, nous sommes mardi. Maître Sadikou Alao, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je vous ai fait appel pour vous soumettre quelques sujets, deux sujets, afin de le définir par rapport au champ du droit que vous maîtrisez si bien. Premier sujet, si vous me permettez, des abattages publics de bêtes en divagation à Parakou il y a quelques 2 mois environ. Et à la fin, on a distribué la chair de ces animaux abattus donc en œuvre charitable. Un acte qui visiblement a fait école à Cotonou, puisque le préfet a saisi le week-end écoulé les marchandises de citoyens qui se sont entêtés à occuper les espaces illégalement occupés auparavant. De bon droit ou abus de pouvoir, ces saisies-là? Ben, si vous parlez des saisies en elles-mêmes, elles ne peuvent être qu'illégales. Parce que... Oui, mais on voit aussi l'État recommander des saisies, non? Des décisions de justice qui saisissent des biens privés. Oui, il faut d'abord le préalable de la justice. Parce que les biens sont protégés par la Constitution. Seules des lois ou des décisions de justice peuvent y déroger. Si quelqu'un va faire une saisie qui n'est pas autorisée par un juge, c'est une atteinte au droit de propriété. Et les gens sont en droit de se plaindre et d'obtenir réparation contre ces saisies totalement illégales. Mais n'oubliez pas le volet insistance et récidive. Vous parlez de récidive, parlant de quoi? Oui, mais on les a déguerpis, on leur a dit vous ne pouvez pas occuper, ils sont partis tranquillement dans la négociation et dans la tranquillité, puis 2 semaines ou 1 semaine après, ils reviennent sur le même endroit. Je crois qu'on devrait passer aux actes les plus forts, non? Les plus forts, pardon. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si ces déguerpissements ont été effectués dans les règles de l'art? Est-ce que l'on, dans un État qui n'est pas en guerre, dans un État où il n'y a pas état de siège, où les règles normales sont appliquées, c'est d'abord le maire qui est le premier responsable. Ce n'est pas le préfet. Le préfet n'intervient que pour voler au secours du maire qui n'a pas fait son devoir. Oui, mais le préfet est le représentant de l'État central qui a décidé de la chose. Non, attention. Les maires ont des pouvoirs. Ils sont élus. On ne peut rien faire sans une association intime avec le maire, dans le cadre du développement de la localité. Si l'État veut faire quelque chose, il le fait après avoir donné une sommation au maire qui n'a pas fait son travail. Et je suis surpris que le maire n'ait pas saisi les instances administratives pour ses pouvoirs qui sont ainsi violés. Mais en fait, pour saisir les biens de quelqu'un, il faut être autorisé par un juge quand il n'y a pas une loi générale qui autorise les saisies. Le préfet ne peut pas s'ériger en destructeur des biens publics appartenant à des individus s'il n'a pas été autorisé par la justice. Ça, c'est la loi. Il n'a pas ce droit. Et les gens sont en droit de le poursuivre. C'est ce qu'il ne sait pas. Les gens doivent le poursuivre et obtenir réparation pour le tort qu'il leur a causé. Oui, mais la destination des biens saisis, ma foi, enlève peut-être toute volonté de représailles entre griffes des propriétaires. Non, on les a offerts en œuvre de charité. Tout comme à Parakou d'ailleurs, où on a abattu aussi des animaux dont on a offert la chair à des prisonniers. Non, faites attention. L'opération en ce qui concerne les bêtes peut s'apparenter à une opération pour empêcher la divagation d'animaux, pour lesquels il y a des textes. Mais lorsqu'on va saisir les biens des particuliers et qu'on dit qu'on va les offrir à Jacques ou à Paul... Dans ce cas aussi, il y a des tests, maître là-haut. Dans quel cas? Dans le cas de l'occupation des espaces publics. Mais vous confondez une chose. Empêcher l'occupation des domaines publics régulièrement par décision de justice, les saisir, les distraire à leurs propriétaires et remettre ces biens à d'autres personnes, c'est une autre chose. Ce n'est pas parce qu'on est l'autorité suprême
qu'on doit aller prendre les biens de Paul et les remettre à Jacques sans que, d'abord ça ce n'est pas prévu, si la loi prévoit ou si le juge décide qu'un bien puisse être saisi, il sera saisi et la destination sera celle prévue par le juge. Tout se fait dans l'illégalité, c'est pas légal. On n'est pas en guerre, on n'est pas en état de siège, on est une république normale. Il faut appliquer les lois de la République. Et ça devrait être quoi, à votre avis? Mais le préfet qui fait des casses illicites doit obtenir, d'abord il doit respecter les pouvoirs du maire et l'associé, qui est le premier administrateur qui a été élu. Il doit aller en justice et obtenir que les gens soient sommés de déguerpir. Faute par eux de s'exécuter, le juge va dire quelles sont les mesures à prendre à leur encontre. Ce n'est pas à lui de se faire justice. Il n'est pas juge. Il faut bien comprendre ça. Il prend des actes illicites qui méritent qu'on le poursuive. Oui. Il y a un autre sujet qui fait polémique à Cotonou aussi et qui certainement vous intéresse particulièrement. C'est toujours au sujet de l'occupation des espaces publics avec cette demande du préfet à l'endroit des musulmans de ne plus occuper en tout cas les rues pour empêcher la circulation lors, je dois dire, des séances de prière des vendredis. Ce qui ne vous plaît pas, si j'ai bien compris ce qu'on s'est dit au téléphone hier, pourquoi est-ce que vous, maître Sadiko Alao, ça vous dérange qu'on demande aux gens de libérer les espaces publics pour permettre la libre circulation des personnes? Mais ça ne, c'est pas moi particulièrement, ça dérange tous les musulmans. Vous particulièrement parce que vous êtes homme de droit. Et je suis musulman en plus. Je dis, même en France, pays qu'on imite souvent, les droits des musulmans sont respectés pour les quelques minutes qu'ils passent dans la rue pour prier. On leur permet de bloquer les voies? Bien sûr. Et à Paris, il n'y a que le Front National qui se soit opposé à ça. Tous les partis politiques ont dit pour les quelques minutes que les musulmans passent dans la rue pour prier, ça ne dérange personne, pourvu que la mairie et l'autorité supérieure soient au courant et qu'ils les y autorisent. C'est des choses... Quand les gens font des processions religieuses dans la rue, quand les féticheurs... Mais elles sont circonstancielles, ces sûr. processions. Mais les rendez-vous de vendredi sont hebdomadaires. Elles sont hebdomadaires, mais ne durent que quelques minutes. La liberté de culte et de religion, la manière de pratiquer sa religion ce jour-là, les mosquées étant trop petites pour contenir le monde, ces débordements de la chaussée, l'essentiel c'est que la mairie soit au courant et qu'elle les autorise. Il n'appartient pas au préfet s'il ne veut pas diviser la République, parce que les gens pensent qu'il y a deux poids, deux mesures et que les musulmans sont méprisés. C'est ce qui se dit, lisez sur les tweets. Et si on veut diviser le pays et le mettre en danger, on n'a pas à s'y prendre autrement. Pas surfer sur ce volet-là, maître Sadiko Alao. Je vais vous faire imaginer peut-être que ça peut arriver. Je ne sais pas combien d'églises il y a à Cotonou et combien de mosquées il y a à Cotonou, mais imaginez un instant que toutes les églises à Cotonou doivent barrer les voies publiques les dimanches pour le culte. Mais ça arrive pour certains cultes. Lorsqu'ils ont des cérémonies importantes, les chaussées sont prises d'assaut. Mais c'est purement circonstanciel. Je vous dis que les prières ne durent qu'une trentaine de minutes. Et la liberté des musulmans, ce n'est pas toutes les rues qui sont occupées par les mosquées. Il n'y a que les mosquées dont l'exiguïté oblige à occuper temporairement la voie publique. Je crois que de toutes les façons, ce n'est pas à un individu qu'il appartient de vouloir régenter une ville. Il faut qu'il y ait des commissions qui réfléchissent aux problèmes et empêchent de diviser la nation. Togola a beau être le préfet de la plus grande ville, il n'est pas la personnalité la plus importante et ne représente pas l'ensemble du peuple béninois. Il faut que chacun sache rester à sa place. Maître Sadiko Alao, comment concilier la liberté de religion des musulmans et le droit des citoyens d'aller et de venir à n'importe quel moment? Il faut simplement, de toutes les façons, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, bien entendu. Ce qu'il y a à faire, c'est tout à fait simple, que les musulmans veuillent occuper une partie de la rue. Ce n'est pas l'ensemble de la rue. Sur les endroits que vous visez, ce n'est pas l'ensemble de la rue qui est fermée. Ce n'est qu'une portion de la rue.
Et en discutant avec les responsables du culte, on trouvera très facilement une manière de faire une occupation qui n'empêche pas la liberté d'aller et de venir des uns et des autres. Ce ne sont pas des mesures dictatoriales et autoritaires qui vont faire que le Bénin sera mieux géré. Et ça, je l'ai dit à l'attention du préfet. Ce n'est pas possible. S'il le fait, il sera assigné en justice et les gens résisteront. Parfois, on a besoin de la fermeté pour faire entendre raison, non? On a vu, je dois dire, la mesure de port de casque, par exemple, les déguerpissements dont on a parlé tout à l'heure, il a fallu de la fermeté. Écoutez, ce n'est pas avec la force qu'on dirige une nation, on n'est pas en état de guerre. Il faut une pédagogie et que le peuple comprenne qu'on travaille pour lui. Ce n'est pas la peine de dire qu'il y a un homme fort qui outrage même les agents qui le protègent en public. Je vous dis, nous ne sommes pas en état de guerre. Le Bénin doit revenir à des dimensions beaucoup plus humaines. Ceux qui occupent les rues ne sont pas des animaux. Ce sont des hommes et ce sont des électeurs. Comment, justement, trouver une solution qui, ma foi, satisfasse tout le monde, et les musulmans, et ceux qui ont la liberté et le droit d'aller et de venir quand ils veulent? Il faut non seulement remettre le maire à sa place, il faut mettre en place des commissions qui discutent de la meilleure façon de le faire et non confier à un général le soin de régenter tout un peuple. C'est la démocratie. Vous avez un souci particulier avec la démarche du préfet, je vois. Mais merci beaucoup. Chez nous, en démocratie, les choses ne se font pas comme ça. Si on dit que le Bénin est devenu un État dictatorial, je vous dis, d'accord, vous faites ce que vous voulez. Tant qu'on dit qu'on est un État démocratique et que le monde nous regarde comme tel, il ne faut pas accepter certaines choses parce que demain, la roue tourne. Et d'autres vont dire, quand Togola avait fait ça, où étiez-vous? Nous, on lui avons dit, en tant que musulman et en tant que président du GDS Afrique, c'est une violation des droits individuels. Et ça ne passera pas. Maître Sadiko Alao, merci beaucoup. Je vous en prie. Sur l'Actu Matin. Bonne journée à vous. Et à vous aussi. Mesdames et messieurs, ce mardi,